voilà, numéro 5. On n'attendait plus que vous pour commencer. Suite à la mise hors fonction de Mr. Big lors de l'opération Petite Vue, j'ai décidé de tenir cette rencontre extraordinaire avec votre contrepartie, numéro 3, Dr. Kananga Chéri, afin que nous puissions faire le point sur les meilleurs membres de notre organisation. Bon, ben oui. Alors, voilà. Je suis en compagnie de notre ami Gary. Hello! Eh oui, comment ça va, Gary? Ah, ça va bien. On va parler d'un sujet que on tripe dessus pas mal, là. Le côté espionnage et tout. Non, c'est vrai. Tu sais, hey, Oui. quand on y pense, les pirates, les affaires d'espionnage, jeunes, c'est des choses qui ont chez les gars. Je sais pas aujourd'hui comment, c'est quoi, là, mais il y a des affaires qui frappent l'imaginaire beaucoup. C'est vrai, tout à fait. Puis aussi, c'est que quand on est jeune, l'aspect, tu sais, des méchants, puis surtout quand on regarde dans les films de style un peu James Bond, ben tu sais, c'est des personnages qui sont plus caricaturaux, qui viennent nous chercher un peu parce que c'est des personnages qui font penser probablement à des personnages, disons, qui font penser peut-être à des contes qu'on a lus ou des trucs comme ceux-là, puis qui se transposent dans des personnages encore plus grandioses, plus méchants encore, là, tu sais, bon, ce sont les sorcières, en fait, qui se sont transposées, qui ont changé, qui ont évolué, puis qui sont devenues, évidemment, là, dans un cadre tout autre. Qui sont faits pour des gens, bon évidemment les James Bond c'est fait pour 7 à 77 ans là, mais pour ceux qu'on était en train de devenir plus vieux, ben ça devenait très intéressant puis ça peut devenir même angoissant par certains moments. Oui. Donc et c'est probablement d'ailleurs, tu sais, parce que selon l'âge, puis c'est ça que tu sais en écoutant différentes capsules etc., tu sais tu réalises que selon l'âge que tu as, ben t'as été marqué soit par des personnages, des méchants, vilains, filles, films, quoi que ce soit, selon le moment où tu as commencé à les écouter, ou selon même, tu sais, par exemple, moi, je suis né à la fin des années 60, mais j'étais pas au cinéma dans les années 60. Non. Donc, tu sais, moi, je suis plus de l'époque, si on veut, Roger Moore, mais ce ne sont pas les films de Roger Moore que j'ai vus en premier, Non. mais il y en a pour qui ce sont les films de Roger Moore qui ont vu en premier, donc qui ont été marqués par ces personnages-là, Exact. tout comme certains plus jeunes vont dire « Hey, moi, là, c'est les films de Pierce Brosnan que j'aime. Je sais pas pourquoi, Benoît il doit être plus jeune que nous. mais t'as raison, parce que, tu sais, nous, le James Bond, on l'a connu à la télévision avant de connaître ça au cinéma. Donc, c'est sûr que Sean Connery et le personnage James iconique dans la tête. On fera pas de chicane pour savoir c'est qui le préféré à qui, mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'époque où tu as commencé à l'écouter qui va influencer ton choix. Parce que Roger Moore était un bon James Bond à sa façon, il était différent, ils ont tous leur charme. Tout à fait. Le seul que malheureusement pour lui, parce qu'il en a juste fait un, George Lazenby, qui passe un peu au tordeur de plein de gens, il est pas mauvais, mais c'est juste que les circonstances, puis il y a beaucoup de choses dans l'historique de le pourquoi qu'il en a juste fait un, que tu m'en avais parlé un peu, qui change un peu la donne. Mais non, moi c'est Sean Connery, on commence. Puis si je mets ex aequo maintenant Daniel Craig, parce qu'il a amené James Bond à un autre niveau que je pensais pas. Et si vous voulez en savoir plus sur nos James Bond préférés, à Gary, à moi et même à Benoît, je vous invite à aller voir la capsule qu'on a fait à ce sujet-là. Vous allez avoir certainement beaucoup de plaisir et quelques surprises. Quelques surprises. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux vilains, et des vilains, il y en a quand même beaucoup, parce que oui, bien sûr, il y a le fameux vilain, c'est-à-dire qu'il y en a principalement un par film, parce que James Bond a son ennemi juré, il y en a un qui est là pour qui doit évidemment combattre. Il y a souvent cet ennemi-là, il y a souvent quelqu'un pour l'aider, comme dans la plupart des organisations, le gars, s'il est tout seul, il ira pas tellement loin. Puis des fois, il y a peut-être une femme fatale qui l'accompagne, puis ça y prend aussi des fois soit quelques amis, soit une petite armée ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte que il y a des gens qui se sont amusés à les compter. Gary, je sais pas si toi t'as pris ta calculatrice.
pour faire le décompte à chaque fois que tu voyais. Ben non, on peut pas vraiment compter les vilains, parce que quand tu y penses, vu que c'est des organisations, là, essaie de compter combien de personnes qu'il y a dans le spectre. Tu sais, il est international, lui, là. Puis, tu sais, oui, ça, parce qu'il y a... Oui. Il y en a qu'on voit, puis il y en a qu'on voit pas. Mais Oui. tu sais, juste par exemple, bon, dans Dr. No, tu sais, à la fin, là, il y en a plusieurs qui sont là, puis ils sont en train de vérifier les cadrans à la fin. Dans From Russia with Love, là, à un moment donné, James Bond se fait poursuivre par des bateaux, puis là, il explose. Et là, tu sais, t'es là, ok, il y en a combien là? Lui, on l'a-tu déjà vu? On le sait pas, tu sais. Fait, mais bref, tout ça pour dire que ceux que les gens ont été capables de répertorier, vraiment comme personnages avec des noms, Ouais. parce que ça prend des noms, et il y en aurait plus d'une centaine. Ah, tant que ça? Oui, Wow. près de 105. Alors, sur 24 films, parce que là, on n'a pas calculé encore ceux de No Time to Die, là, ça fait quand même pas mal de monde. Tu sais, si tu fais 100 divisé par 25, puis là, c'est quand il y en a, quand même, c'est un bon travail de faire tout ça. Mais nous, aujourd'hui, on va pas passer à travers les 100 films parce que, les 100, pas les 100 films, les 100 vilains, parce que là, on en aurait pour vraiment un petit bout de temps à vous dire, OK, celui-là, j'ai aimé ça parce qu'il a pesé sur le bouton de telle manière. Lui, il est très bon pour tirer à l'arbalète, mais je trouve qu'il aurait pu tirer plus rapidement. Non, on va se contenter de vous parler de nos 5 vilains préférés. Oui. Ça peut arriver parce que des fois on s'entend pas, des fois on s'entend aussi, des fois on est d'accord les uns avec les autres. Donc on pourrait avoir des choix similaires. Alors si c'est le cas, par exemple, si par exemple le choix de Gary, le numéro 4, nous dit par exemple que il aime le gars qui court dans l'herbe nu avec une fléchette, que ça soit Puis ça soit ton numéro 1. ça soit mon numéro 1, ben on va en parler simultanément, puis on n'en reparlera pas deux fois. Okay. Donc, tout ça pour dire que je vais laisser les honneurs à Gary pour nous parler de son numéro 5. Alors, mon numéro 5, nous commençons avec Jaws. Oh là là, ok, Kill. tu commences ça. Oui, ben, The Spy Who Loved Me, 1977. Puis après ça, dans Moonraker. Jaws, là, c'est un des personnages les plus troublants, mais amusants en même temps. Mais c'est plus dans Moonraker qui devient amusant. Mais au départ, tu sais, une espèce d'homme montagne de 7 pieds 2, 300 livres avec des dents d'acier. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus effrayant que ça? Tu sais, il n'y a pas besoin d'être rapide, il y a juste à te pogner une fois, du garoche dans le mur, puis c'est fini, là. Ou te pogne, puis te croque. C'est un personnage marquant parce que, en plus, qu'est-ce qui est plaisant, c'est Jaws, il apparaissait toujours quand tu t'en attendais pas. Il arrivait comme, ah non, pas lui. Ah, qu'est-ce que je vais faire? C'est difficile pour un gars de 7 pieds d'apparaître quand tu t'y attends pas parce qu'il prend de la place, le gars. Non, mais tu sais, t'as juste à prendre quand ils sont en Égypte, à travers les pyramides, tu sais, comme, je penserais pas qu'il serait là. Les lumières apparaissent. Lève le truck parce que l'autre qui essaie de d'écouter, finalement le bumper il reste dans les mains. Alors, non, c'est bravo, Richard Kiel. Moi je l'ai pas revu ailleurs. Il a fait au moins une parodie, il me semble, de James Bond, mais non, il n'a pas fait grand chose d'autre parce qu'écoute, il était un peu pris dans le carcan. Oui. Mais ouais. Ah oui, regarde, c'est un peu difficile avec un physique comme celui-là, tu sais, d'aller jouer dans Bobino et Bobinette après, là. Ah, tout à fait. Ah. Mais écoute, je suis tellement en accord avec toi que non seulement il est dans mon top 5, mais c'est mon numéro 1. Oh, wow, ok. Ouais. Mon numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que à l'époque, bon, premièrement, le nom Jaws n'est pas une surprise. Il est pas dans l'univers. Premièrement, il est pas dans les livres de Ian Fleming. Okay. Hein. Non, pas du tout. C'est à une époque où on commençait à aller chercher des œuvres ailleurs. C'est Christopher Wood. C'est un livre qu'il a écrit et donc c'est un personnage créé de toutes pièces. Okay. Et qui faisait suite un peu à un autre personnage qu'on avait vu dans
dans Live and Let Die. C'est un peu une suite logique. Là. Dans Live and Let Die, on avait le personnage de T.E., le personnage qui avait un crochet d'acier. Des personnages plus grands que nature qui sont comme vraiment caricaturaux. Puis Jaws est un personnage caricatural. Mais quand t'avais l'âge qu'on avait quand on l'a vu, parce que là, on était jeunes, ça, c'est ce genre de personnage-là qui... Oui, il peut faire rire, mais nous fait pas rire longtemps parce que quand tu le vois apparaître, ça fait extrêmement peur. Et le nom de Jaws, c'est ce que j'allais dire. Le nom de Jaws, tu sais, c'est pas une surprise qu'il s'appelle Jaws. Le film Jaws vient de sortir en 1975. Puis regarde, les gens de l'univers de James Bond inventent bien des choses. Ils en ont inventé vraiment beaucoup, mais se sont inspirés largement de ce qu'ils faisaient dans l'actualité. Quand ils ont décidé de faire Moonraker, ben Star Wars venait de sortir parce que ils devaient pas faire Moonraker, c'était For Your Eyes Only qui devait apparaître sur les écrans. Mais ils ont profité du phénomène. Donc, Jaws, ils ont juste repris le nom. Mais écoute, c'est vraiment pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Et il baigne vraiment dans un univers de requins. Moi, j'avais extrêmement peur des requins, je veux dire, pour en avoir entendu parler, sans même avoir vu le film. Et ce personnage-là est plus grand que nature, qui, comme tu le dis, probablement est capable de trancher des câbles d'acier, qui est capable de soulever des voitures, qui, écoute, croque, comme tu le disais, dans le cou des gens comme un vampire. C'est assez épeurant, merci. Il est beaucoup plus grand que Roger Moore, qui mesurait 6 pieds quelques. Tu sais, fait que là, tu avais une différence entre les deux. Tu dis, écoute, il donne un coup de poing, le gars ne bronche pas du tout. Donc, puis et que ce soit avec lui ou avec le major Amazova, là, fait que les deux à un moment donné sont ensemble. Tu te dis comment vont-ils s'en sortir? Impossible. Là. Tu sais, c'est une machine à tuer. Aucune issue. Alors moi j'avais peur. Donc, tu sais, pour moi, un vilain, ça fait peur. Lui m'a fait extrêmement peur. Bon, quand il arrive dans Moonraker, c'est une autre histoire. Première scène, quand il saute de l'avion, là, je dis, oh non, c'est pas lui encore, Colin. Tu sais, il est malade, le gars, il se pitch en bas de l'avion, pas de parachute, rien. C'est fou, là. Mais évidemment, plus l'histoire progresse, ben là, il perd de sa crédibilité, là, tu sais, avec, la fille au Lulu, pas au Lulu, mais tu sais, aux tresses, là, ça devient du ridicule. Mais il tombe en amour. Mais oui. Mais c'est tout à fait normal. Puis, souviens-toi, on parle de Jaws. Dans le temps, lorsque le film Jaws a sorti, la musique de Jaws a joué beaucoup sur notre psychologie. À toute la gang. Ah oui, à peine. Puis là, avoir un personnage qui s'appelle Jaws, c'est sûr que tout de suite tu fais le lien. Et même, je pense qu'à la fin, lorsque c'est en train de couler, il se débarrasse d'un requin en le mordant lui-même. Jaws mange exactement. Jaws. Oui, c'est comme... malade. Oh, wow. Il est fou, ce gars-là. Oui, c'est comme, OK, il n'y a rien pas. à son épreuve. Bon. Non, rien du tout. Là, ça, c'était le bout, là. Incroyable. Écoute, moi, là, déjà en partant, un requin, puis là, le gars, lui, il n'y a rien là, il croque le requin. Ah ouais. Il n'y a rien qui l'arrête. Non. Rien du tout. Alors, fascinant. Alors, non, c'est un bon choix. Je comprends qu'il puisse être numéro 1. Mais c'est ça qui est le fun avec Jason. Vu qu'on fait qu'un top 5, là, c'est pas mal interchangeable d'une certaine façon. Le numéro oui. Dépendant de comment qu'ils nous ont affectés, là. Oui, puis ça dépend aussi comment on se sent, parce que ce choix-là, j'aurais pu faire cette même liste-là il y a peut-être 3 ou 6 mois, puis bon, c'est sûr qu'écoute, clairement, quand tu as un choix qui se retrouve au numéro 1, il est là dans le top 5, c'est sûr qu'il se retrouve dans le top 5. Bon, des fois, il peut se retrouver 3, 5e, etc., mais c'est sûr qu'il est là. Donc, là, aujourd'hui, il se retrouve il se retrouve au numéro 1, mais c'est sûr et certain qu'il s'y retrouvait. Moi, mon numéro 1, mon numéro 5, dis-je, c'est Emilio Largo, interprété par Adolfo Celli. C'est le méchant principal dans Thunderball. Il y en a qui vont dire, c'est un vieux genre de méchant, c'est classique, c'est du déjà vu. Oui, peut-être que vous allez dire que c'est du déjà vu, mais en 1965, ce n'est pas du déjà vu. Non. Ce genre de méchant-là, on n'a pas vu ça. Oui, bon, il porte un œil de pirate, mais c'est volontaire. C'est un pirate moderne qui a perdu, si je me souviens bien, il a perdu ça à la guerre, cet œil-là, ou un truc comme ça. Et il y a quelle prestance, ce personnage-là. Premièrement, on a toujours souvent des jeunes
plus jeune méchant. Lui, c'est un gars qui a 60 ans, là. Oui. Il a vraiment 60 ans. Puis malgré son âge, il n'a pas peur de se mouiller. Il va se retrouver sous l'eau pour aller aider ses collègues à transporter, à déplacer les ogives nucléaires. Va ensuite, lors de la bataille finale, va être sous l'eau. Il est d'une méchanceté extrême. Premièrement, bon, très richissime, le gars. Oui. Il aurait pu dire à un moment donné au spec, là, OK, j'ai fait mon argent, bye-bye, quoi que le spec, tu dis jamais vraiment bye-bye au spec, là. Mais, tu sais, super villa, gros bateau, le Disco Volante, et puis lui, là, il est un peu comme Blofeld. Comme un moment donné, là, tu dis, OK, moi, j'ai plus besoin de toi. Bon, parfait, moi, j'ai une belle piscine, remplie de requins. Exactement. Et puis... Bye bye. Puis il fait ça, c'est comme s'il nourrissait son chat ou son chien là. Oui, et tout à fait. Puis lui, pour être sûr que tout se fasse bien, au lieu d'avoir, recouvrir sa piscine là, avec une toile solaire, ben lui, sa toile solaire, ben c'est un grillage. Oui. Fait que t'as pas vraiment le choix. Je suis pas sûr que tu t'en tires vraiment. Non. T'en sortiras pas. Fait que c'est pas du tout. Puis écoute, il est d'une violence avec Domino, qui a 40 ans de moins que lui. C'est vraiment. Puis on a revu ça là, c'est ce genre de relation là entre le gars plus âgé et la fille qui est supposément sa protégée. Fait que ça. Puis soit dit en passant, le personnage de Largo va être repris plus tard dans Never Say Never Again par Klaus Maria Brandauer, mais jamais à la hauteur de ce que Adolfo Celli a fait, pour plusieurs raisons probablement, parce qu'il est probablement il nous est resté en tête. Puis Celli a été pris avec ça toute sa vie parce que il a fait, écoute, une centaine de films en Italie, parce qu'on l'a presque pas vu aux États-Unis. Puis, mais c'est tout le temps des méchants qu'il fait. Le pauvre gars, il est toujours pris à faire des méchants après. Tu sais, à un moment donné, c'est ce genre de film qui frappe l'imaginaire. Puis totalement. Mais tu sais, quand tu y penses, il y a bien des acteurs qui disent que jouer les méchants c'est plaisant, mais être toujours identifié un méchant à un moment donné, tu dois en avoir ras-le-bol. Là. Oui, exactement. Il y en a qui rêvent de jouer des méchants parce qu'ils jouent tout le temps des gentils. Parce que c'est le fun de jouer des méchants. On s'entend de jouer un méchant, mais le problème, c'est que si t'en joues un bon, ben... Exactement, ça marque, voilà. Ça marque ta vie. Exactement. Bon, on y va avec ton numéro 4. Moi, mon numéro 4, c'est Hot Job, Harold Sakada, qui joue dans Goldfinger. Ce monsieur, jeune, je pensais qu'il était chinois, mais finalement, c'est un Hawaïen. Il est né à Honolulu. C'est un athlète de haut niveau parce qu'il a gagné une médaille d'argent, je crois, aux Olympiques en 56 ou quelque chose comme ça. Et il a fait de la lutte, par la suite. Par la suite. Mais si on regarde les images de lui, là, il est toujours habillé avec son costume et son chapeau, son fameux chapeau qui garochait pour tuer le monde ou les assommer. C'est un autre personnage qui parle pas, comme Jazz. Mais c'est un personnage qui est timide. Mais vraiment beaucoup parce que il est puissant, il est gros, puis il y a un genre de... Tu sais, il te regarde, puis il sourit, tu dis, ouais, il sourit, c'est quoi, il va me casser le cou, qu'est-ce qu'il va faire, là? Ouais. Et puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est la relation qu'il a avec son boss Goldfinger, mais aussi, tu sais, quand il se bat avec Bond, tu sais, dans ta tête, tu vois, Bond, il sait plus quoi faire. Non. C'est un peu mal pris, hein, face à un gars de même. Oui. Tu sais, OK, je le contourne, mais tu sais, c'est un genre de petit pitbull. Oui. Mais un pitbull qui a un malin plaisir à te tabasser, tout ça. Puis, tu sais, lorsqu'on finit finalement, lorsqu'on finit avec lui, tu sais, il lance son chapeau qui reste pris, tu sais, dans les bars, puis Bond l'électrocute. C'est là tu dis, ouais, c'est la seule façon, mais où c'est que m'a trouvé un taser assez puissant pour le lancer les joules qu'il faut pour griller un mec pareil, là? Moi, je suis sûr que si c'était un taser normal, ça marcherait pas avec un gars de même. Non, mais as-tu vu le monsieur? Quoi? Je pense qu'il mesure 5 pieds 7, 5 pieds 8, il doit peser 250 livres, tout en muscle.
Oui, mais tu sais, des fois, là, c'est pas nécessairement les plus gros méchants qui sont les meilleurs là-dedans. Bon, un autre méchant qui est tout petit, mais bon, lui, évidemment, il était pas en action comme lui. Mais c'est Nick Nack, là, tu sais, Oui, dans The Man le with the nez, là. Golden Gun. Tu sais, moi, mais j'adore ce personnage-là, tu sais, bon, il est pas actif comme Hot Job, pas du tout, mais tu sais, ça prouve que c'est pas nécessairement la grandeur qui fait en sorte que, tu sais, t'as une incidence importante sur l'histoire, mais Hot Job, quel personnage fantastique, tu sais, il fait juste dans son regard, Oui. là, tu sais, Ouais. puis lui, contrairement à Jaws, il sourit parce qu'il est niais, souvent parce qu'il est niais, mais Hot Job ne l'est pas du tout. Oui. Il fait juste un petit sourire, tu sais, de sarcasme, quoi que ce Exact. soit, et ne rit jamais Non. tu sais, des gags de James Bond. Jamais. Non. Il le regarde, là, il est stoïque. Total. Complètement stoïque. Tu sais, quand il écrase la balle de golf, là, tu sais, là. Ah, oui. Hey, c'est cette scène-là, là, puis il le regarde, là, en voulant dire, c'est toi, ça. C'est à partir de ce moment-là, tu sais que la vie ne sera pas facile pour 007 à partir de là. Ouais. Pas du tout. Tout à fait. Parce que, tu sais, tout allait bien, tu sais, James Bond, tu sais, il est cool, puis Auric Goldfinger aussi est cool, tu sais, il se la joue cool entre les deux, tu sais, la relation entre les deux, tu sais très bien qu'il y a un gentil puis un méchant, mais tu sais, ça se passe bien, ça coule, tu sais, on se la joue smooth, tu sais, avec des petites répliques que tu sais que, tu sais, il y a des flèches qui se lancent, là, mais tu sais, c'est des petites flèches tu sais, en parole. Oui. Mais l'autre, hey boy, ok, il fait comprendre que c'est bien beau, là, mais il va que c'est lui qui va régler la facture à la fin. Non, totalement, puis tu t'en sauveras pas, là. Non. Très, très bon choix. Oui. Moi, j'y vais avec mon numéro 4 qui va être une surprise pour plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui vont penser que un ou l'autre, on va l'avoir placé en numéro 1. C'est Ernest Stavro Blofeld. Oui. Peut-être que tu vas l'avoir mis dans ta liste. Oui, sûrement. moi c'est numéro 1. Non, voilà, ça me surprend pas. Puis probablement que la plupart de ceux qui nous écoutent vont l'avoir mis probablement plus bas que moi. Puis je vais expliquer ma raison. D'abord, premièrement, ça a été jusqu'à très récemment, ça a été mon numéro 1. C'est un de mes personnages préférés. C'est tout à fait le cas. La raison pour laquelle je le mets si haut, c'est parce que le Blofeld que je choisis n'est pas le Blofeld qu'on voit à l'écran. C'est le Blofeld principalement de Thunderball, puis de From Russia with Love. Moi, j'adore les personnages qu'on ne voit pas, qu'on devine. J'aime ça, moi, le suspense. J'aime ça, tu sais. Il y a bien des gens qui aiment, tu sais, là, puis la plupart des gens sont comme ça, ils aiment sortir d'un film quand ça finit, j'appelle ça comme ça, finir carré. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a une fin, on sort du cinéma, on sait comment ça se termine, on se pose plus de questions. Ouais. La fille finit avec le gars, ils se sont achetés une maison, ils ont un chien, ils ont 2 enfants, blabla, c'est fini. Ah, c'est donc ben cute. Non, moi j'aime pas ça. J'aime ça quand ça finit, puis qu'est-ce qui va se passer? Ça, comme Christopher Nolan, là, par exemple, les films de Christopher Nolan, ouais. Ça finit, puis tu sais pas. Tu le sais pas, puis non. Il y a des milliers d'explications, puis Nolan ne va jamais nous le dire, là. Non. Tu sais, c'est ça, puis il va jamais nous expliquer, là. Tu sais, fait que tout le monde va rester dans une genre d'attente. Oui, mais une attente ou un questionnement. Puis c'est correct. Pourquoi c'est ça, une œuvre d'art, là, quelque part, là? Parce que c'est correct là, qu'il y a des petits films, là, tu sais, des petits films des dramas romance, etc. Puis c'est correct, là, tu sais, puis on se détend, on s'amuse, une petite comédie, puis ça finit, puis tout le monde est heureux, puis on s'embrasse, puis tu sais, bec et bobo, là. Mais non, là, ce que j'aime de ça, c'est que qu'est-ce que c'est? On sait pas. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que Blofeld, je sais pas qui c'est. Je le sais pas. Je connais pas, tu sais, je connais pas grand-chose de lui. Je sais juste que, hey boy, lui, il dirige, puis il donne un ordre, tasse-toi de là, man. Ouais. Parce que ça se passera pas bien. Puis, bon, on le voit un peu dans From Russia with Love, quand, il est avec son chat, puis il fait un super discours, là, à Rosa Club, puis à Kronstein, puis pendant qu'il parle, il est là, flatte son chat, puis il utilise la parabole là, du poisson, puis il donne le poisson à son chat. C'est fantastique, là, tu sais. Oui. Puis dans Thunderball, là, tu vois qu'il y a le top 10 de son organisation. Tu sais, ça fonctionne, dans le fond, là, le spectre puis le MI6, c'est la même chose. Tu sais, t'as 001 à 009, puis là, t'as exactement la même structure avec le spectre, tu sais, c'est pareil. Oui. Fait que c'est un numéro 1, C'est ça, mais... Puis, écoute, tu fais pas ta job, bye-bye. Bye-bye. Non, pas de niaisage. Non. D'ailleurs, travailler pour quelqu'un comme ça, faut
soit tu veux faire de l'argent ou t'es vraiment mal pris parce que, tu sais, il t'a fait des menaces ou quelque chose comme ça, mais t'es mieux pas de Mais il y a décevoir. des gens, il y a des gens comme ça qui pour faire, non, mais c'est vrai, des gens comme, il y a des gens qui, pour faire de l'argent, sont prêts à ce genre de sacrifice-là. Ouais, Tout à mais fait, là. je comprends, Ben, mais je suis pas sûr. Mais tu sais, à part de ça, Blofeld, la chose qui est le plus hallucinant, c'est il est l'archétype du vilain qui a été copié partout ailleurs. C'est le template. Tu sais, ben oui. tu sais, le personnage ultra brillant dans l'ombre, mais qui est impliqué dans tout. Tu sais, ça doit être un joueur d'échecs extraordinaire. Tu sais, Oui. non, non, tu sais, il Alors, manipule, ouais, il tout est à en fait. arrière. Moi le mien, là, c'est Donald Pleasance, c'était dans You Only Live Oui. Twice. Puis, tu sais, Pleasance, c'est un acteur mental, tu sais, parce qu'on l'a vu dans plein de choses. Oui. Mais, tu sais, tu le vois, moi, je pense, dans You Only Live Twice, c'est seulement vers la fin qu'on le voit. Lorsque tu le vois, c'est Anthony Dawson a été le premier, un des premiers que je me rappelle à avoir vu. Oui. Mais, après ça, t'as Telly Savalas, mais dans ma tête, c'est Kojak, donc ça marche pas vraiment, mais s'il était bon. Après, t'as Charles Green, mais Pleasant, c'est un acteur hallucinant, avec sa balafre et tout ça, puis comme tu le regardes, tu l'écoutes parler, puis t'as le poil qui dresse. Oui. Oh my God. Non, Oui. tu sais, puis, tu sais, à la tête de Spectre, tu peux pas avoir mieux. Au point que, tu sais, Inspecteur Gadget, on fait un personnage qui ressemble à lui. Après ça, Ocean Powers, Ah oui. Tout à fait. c'est le template du Oui. méchant. Puis, tu regardes aujourd'hui pas mal tous les méchants internationaux, t'as l'impression que on l'a copié de lui, tu sais. Ben oui, absolument. Ouais. C'est tout Il, à fait, exactement. l'agent zéro. Oui, exactement. Mais ce qui est un peu triste, c'est que, bon, ça aurait été fantastique qu'on conserve, tu sais, que Donald Pleasance revienne parce qu'il avait été tellement fameux, puis représentatif aussi, tu sais, il a compris que Blofeld est un Allemand, tu sais, Oui. fait que, bon, tu sais, il avait donné un genre de style allemand qui a été perdu, évidemment, avec l'arrivée de Telly Savalas, qui, évidemment, bon, avait un accent américain, ce qui Oui. était un peu étrange. Bon, il était pas mauvais, là, Telly Savalas, c'était quand même, tu sais, il en imposait. Bon, Charles Gray, bon, c'était très, très mauvais, là. Oui. Tu sais, il avait joué dans You Only Live Twice, un autre personnage, mais là, bon, ils l'ont repris pour une X raison, je sais pas pourquoi. Puis bon, après ça, bon, on a revu le personnage sans qu'il soit nommé dans For Your Eyes Only au début du film. Oui. Puis, tu sais, Christophe Waltz, ben là, ça a été plus ou moins décevant dans Oui. Spectre, tu sais, parce que on s'attendait à un genre à ce qu'il reprenne un peu son personnage d'Inglourious Bastard, qui Oui. était extrêmement génial. Oui. Mais bon, c'est un peu triste là, mais peut-être qu'il n'a pas, tu sais, été aidé par le scénario, ou je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, mais l'affaire, c'est difficile à savoir parce que Christopher Waltz, dans ma tête, tu sais, tu lui donnes voici le scénario, puis tu le laisses aller. Tu regardes qu'est-ce qu'il a fait même dans Oui. Django, tu sais, le dentiste. Oui, oui, Là, exactement, oui, oui, c'est ça. tu sais, J'ai nommé cet Inglourious Basterds acteur-là parce est que c'est ça. spectaculaire. Tu sais, Tout à fait. il a une présence. Oui. Mais là, tu sais, je le sens pas. Tu sais, je le vois, tu sais, il est dans l'ombre, puis c'est ça, il est dans l'ombre, donc ça n'a pas la même magie que les autres Blofeld qu'on a, où est-ce que quand t'entends son nom, ben, t'as une chienne, puis quand tu finis par le voir, tu dis, Urgh, je veux pas Ouais. niaiser avec ce gars-là. Mais Non. là, c'est pas le cas. Exact. Enfin. Ouais. On va passer à ton troisième choix. Oui, mon numéro 3, là, on reste dans Goldfinger. C'est Henry Goldfinger. Goldfinger. Ça, Oui. c'est bien particulier parce que ce monsieur-là, là, c'est un Allemand qui... il y a des histoires qui étaient impliquées avec les nazis quand il était jeune ou quelque chose comme ça. Mais la particularité, c'est qu'il a fait le film puis il parlait pas un traître de mots d'anglais. Il a tout appris ça par phonétique. Et c'est un c'est un... Comment dirais-je? Il a pas l'air d'un méchant, il a l'air bien sympathique. Tu sais, tu le vois, on dirait que c'est un touriste qui joue aux cartes. Puis là, tu vois qu'il triche, tu sais, puis qu'il aime pas perdre. Il y a une belle relation avec Oddjob et tout ça. Là, tu sais, il a l'air vraiment bien inspirant. Mais là, tu sais, tu te rends compte au fur et à mesure que ça va que c'est un hallucinant de mégalomane. Tu sais, sa Ouais. présentation qui fait, tu sais, à la gang de mafieux ou je sais pas, de crimes organisés. Wow, ok, je vous dois 1 million. Mais si t'attends demain, je peux te donner 10 millions. Ben, les banques sont pas ouvertes le dimanche. Là, les banques, oui. Puis là, il te parle de Fort Knox. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis la belle présentation, le beau tableau, tu regardes le plancher qui se tire, puis tu dis, aïe, aïe, ok, je savais qu'il était riche, là, mais là, il y a un niveau de pouvoir hallucinant.
Mais, tu sais, il y a une bonhomie, mais ça reste pareil, une espèce de tueur débile, là. Ouais, ouais, oui, oui. Non, c'est ça, c'est que, tu sais, on sent que c'est un gars qui a un côté très sympathique, Oui. qui quand même qu'un caractère, hein, parce qu'il peut s'emporter, là. On le sent tout de suite, mais dès le départ, là, quand il casse son crayon, là, dans les premières scènes. Donc, on sent qu'il, Il est tu sais, bouillant, il peut être bouillant. il peut se vivre ça exactement, là, tu sais, il peut s'emporter. Mais cela dit, toujours, tu sais, souriant, tu sais, toujours tu sais, il y a une bonhomie, veut pas aussi, là, tu sais, c'est un gars qui va être sympathique, qui va être, genre, à la limite, même compréhensif. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Oui, oui, c'est un Il va bon être boss. compréhensif. Tu sais. C'est ça. Ben, Ça fait pas de sens, bon là. boss, ça, tu sais. Ouais, faut le dire. Faut C'est dire ça. Il donne cette impression-là. Puis la relation qu'il y a aussi, tu sais, avec James Bond, tu sais, c'est contrairement à d'autres méchants. Bon, tu sais, il y a des méchants qui sont comme, tu sais, civilisés. Oui, Monsieur Bond, voici, blablabla. Mais lui, non, c'est, hey, venez prendre un verre avec moi, Monsieur Bond, tu sais, puis on s'installe sur le patio dehors, puis je vous offre un mint julep, tu sais. Fait que, tu sais, évidemment, tout ça est dans le but de faire en sorte que ses amis, les amis de la CIA à l'extérieur aient l'impression que tout se passe bien, tu sais. C'est évidemment, tout est un jeu, puis c'est une mise en scène. Mais malgré tout ça fait en sorte que, tu sais, on a l'impression que tout est magnifique, tout est beau, tout cool, tu sais, puis effectivement, puis sa relation aussi avec le Flying Circus, c'est la même, là, Oui. c'est pareil, là. Ouais. Ah, Tu sais, mais tu sais, déjà, tu vois qu'il agit pas de la même façon que les vilains. Tu sais, une fois qu'il a pas les bandes, puis il y a le laser qui est en train de monter entre ses jambes, puis l'autre essaie de trouver quelque chose à dire pour le tenir, puis pas se faire tuer. Puis, tu sais, finalement, lorsque tu sais, il lui parle de l'opération, il dit ah, ok, t'en sais peut-être pas autant que tu dis, mais ok, on va le garder. Tu sais, c'est bien tranquille, c'est pas de stress. Tu dis ok, ce gars-là a vraiment confiance en ses moyens. vraiment. Mais, tu sais, il est pas gentil. C'est bizarre à dire, hein. Non. Sympathique, hein, d'une certaine façon, qu'on pourrait dire. Il est Ouais. Ouais. particulier. Une sympathie factice. Ouais. Puis, alors, le 3 pour toi, c'est quoi? Moi c'est pas un méchant principal, c'est un méchant même qu'on voit un peu dans le film, mais pas tant que ça. C'est la très antipathique Rosa Klebb dans From Russia with Love, qui est interprétée par Lotte Lenya. Qui, écoute, j'ai appris ça en faisant des recherches. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que, tu sais, son background, etc. Parce que cette comédienne-là, moi, je ne l'ai jamais revue ailleurs. Et sincèrement, je ne veux pas la revoir ailleurs parce que je veux pas détruire le mythe que j'ai à propos de cette comédienne-là, qui, outre le fait qu'elle était comédienne, était une diseuse, donc elle lisait des textes, mais était aussi chanteuse. Chanteuse! Aïe, aïe. Elle chantait Elle chantait quoi? C'est quoi qu'elle chantait? Écoute, elle avait sûrement du death metal. Oh mon dieu, ouais, alors, quand elle a le visage pour ça. Écoute, ben écoute, ça devait être évidemment quand elle était plus jeune. Je sais comme, tu sais, puis on en a déjà parlé du fait que elle a été maquillée pour le film et tout ça. Puis tu sais, les lunettes qu'elle porte, puis la peignure qu'elle a font en sorte qu'elle a l'air extrêmement sévère. Oui. Mais moi, je me souviens. Tu sais que quand j'ai vu le film, puis quand moi j'ai regardé les films dans l'ordre, parce que quand j'étais jeune, je les regardais, bon, j'avais peut-être 11, 12 ans, puis je regardais ça avec mon père. À tous les vendredis soirs, ça jouait à Radio-Canada. C'est comme ça que j'ai découvert les films de James Bond. J'en avais vu un avec un ami précédemment, puis on l'avait trouvé ça au club vidéo. Ben, ça, hey, moi, ça m'intéresse, je vais les voir. Là, je les ai vus vraiment dans l'ordre. Écoute, ce personnage-là m'a vraiment foutu les jetons, là, parce que Oui. elle est... Bon, tu sais, elle a l'air de rien, là, petite madame de rien, mais... Ouais, mais... Hey, tu sais, genre... Ben, c'est directrice d'école là, Oui, que tu veux pas avoir dans ta vie jamais, là, que tu veux pas rencontrer ni au travail, ni à l'arrêt d'autobus. Ouais. Mais, souviens-toi, ben ça c'est une référence plus du monde de notre âge qu'il faut comprendre. Excusez-moi de nous trahir là-dessus, là, mais elle fait mère supérieure à Esther. oui. C'est Oui. comme- Et pourtant, tu sais, j'ai eu beaucoup de religieux dans ma famille qui n'avaient absolument pas l'air de ça. Mais oui, t'as absolument raison. Non, mais, tu sais, non, mais, genre archétype, oui, tu sais, de la fameuse religieuse très, très sévère. Exact. Absolument, tout à fait. Oui.
Tout à fait. Écoute, je la vois très bien. Écoute, tu me dis ça, là, mais je la vois, non seulement je la vois là-dedans, mais je la vois dans un film de type de nonne. Oui. Le film de nonne. Elle aurait été parfaite. Oui, oui. Allez, c'est le temps. Va te flageller, puis fais-moi un genou sur Je vous salue Marie, là. Aïe, aïe. Oh boy, ouais, puis écoute, je vous salue Rosa. Mais écoute, c'est que, premièrement, à chaque fois qu'elle est à l'écran, tu la sens en parfait contrôle, droite comme un piquet. Peu importe qui lui parle, ben probablement peu importe qui lui parle, c'est elle qui parle, puis elle dit 2-3 lignes, puis écoute, tout le monde l'écoute, peu importe qui, hein, puis il y en a que c'est des supérieurs qui sont supérieurs à elle, puis c'est eux qui l'écoutent. Puis quand elle va se présenter, puis elle veut chercher quelqu'un pour la mission, puis elle s'en va chercher Grant, qui est Bernard Shaw, là, qu'on va voir dans Jaws plus tard, là, tu sais, le fameux comédien Bernard Shaw. Écoute, ce gars-là, écoute, c'est un homme magnifique, il est super bâti. Tac! Il donne un coup là, dans l'estomac là, avec, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est un point américain, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, un point américain. Un truc comme ça. Écoute, le gars bronche pas, là, mais elle, écoute, elle met toute son énergie là-dedans, puis parfait. Tu sais, puis elle se promène dans les endroits où le spec s'entraîne, là, puis tu sais, les gens, il y a des lance-flammes, ça tire de la mitraillette. Elle, tout là-dedans, là, tout est beau. Tout est beau, tout est parfait. On devrait s'entraîner plus fort. Tu sais, on devrait s'entraîner plus fort. Tu sais, c'est quel genre de niveau que ça veut dire, ça? C'est fantastique. Puis évidemment, ben la scène les scènes, elle a une ou deux scènes avec Tatiana Romanova. Puis en plus, elle, c'est une espèce de vrai agent double qui dit travailler pour l'URSS, pour le SMERSH, donc pour le KGB, pour le SMERSH et pour Spec. Donc elle travaille à plusieurs niveaux, cette fille-là. Oui. Puis la rencontre qu'elle a avec Tatiana Romanova, elle nous met dans un état très ambivalent parce que elle lui passe des commentaires qui sont, tu sais, où on a vraiment l'impression que c'est une lesbienne en plus. Oui. Mais c'est très spécial, là. Oui, mais... Très spécial, parce que premièrement, t'es dans les années 60, mais tu sais, tu t'attends pas à ça d'elle, là. Non. Mais non plus. Il y a aussi, dans ce temps-là, c'est que c'est un sujet qu'on n'abordait pas, puis qui fait que lorsque elle parle d'elle, puis tu sais, ok, est-ce que c'est de l'admiration, ou c'est de l'amour, ou tu sais, t'as de la misère à mettre le doigt sur c'est quoi sa relation vraiment avec, puis c'est dans les faits, c'est elle la bosse pareil, là. Elle est juste en train de lui faire un speech comme ça va marcher à ma façon, puis comme Puis quand elle voit que ça marche pas, c'est elle à la fin du film qui va affronter directement James Bond là, avec son fameux soulier avec tu sais la lame empoisonnée là. Elle prend les moyens elle-même, puis bon, tu sais, finalement c'est Tatiana qui va la tuer là, puis James Bond va dire sa fameuse réplique "She had her kicks" là, mais tu sais c'est tout un personnage, tout un personnage. Alors on y va déjà pour notre numéro 2. Numéro 2, alors Alec Trevelyan, Sean Bean. Oui. Alors GoldenEye 1995. Bon, celui-là, c'est le méchant surprise. Ça commence à Agent 006. Puis GoldenEye, lorsque c'est sorti, ça faisait, je pense, 6 ou 7 ans qu'il n'y avait pas eu de James Bond. Puis là, arrive avec Pierce Brosnan qui commence sur un barrage, une cascade comme indécente ça tient pas la route, mais tu y crois. Tu y crois. Ben oui, ben là, il y aurait pas James Bond n'existerait pas s'il y avait pas de scène comme celle-là, là. Ouais, c'est vrai, parce que James Bond a le don de commencer puis de garder en haleine dès le départ, là. Tu sais, ça peut pas partir tranquillement. Mais là, tu sais, c'est l'agent 006. Donc, tu sais, le gars est prêt à se sacrifier pour l'émission et tout, tu sais, qu'il est un ami de Bond. Tu t'attends pas à ce que ça soit le méchant. Tu sais, parce qu'il disparaît, parce que tu penses qu'il est mort, parce que le général l'a tué. C'est Omanov, je me rappelle pas exactement. Il se fait tirer, puis il revient, puis là, c'est le méchant. Mais là, c'est le méchant avec une haine que tu ne savais pas, c'est une histoire de vengeance. Puis souvent, les histoires de vengeance sont assez débiles pour ça, à cause que c'est passionnel. Là, lui, c'est se venger du MI6 puis tout, là. Mais tu penserais pas qu'il irait jusqu'à ce niveau-là. Avec les satellites, il veut effacer toute le data qui existe puis tout. Puis il est bien accompagné avec Frank May Jansen, les méchants autour. Les qui l'accompagnent sont vraiment excellents. Et
tu sais, là-dedans, il y a, comment qu'on l'appelle, donc, l'actrice? Tu sais, il est dans le train, là, puis la scientifique hacker Oui, qui pogne, tu dit, tu sais, avec Bond et moi, on partageait tout, puis il fait un sourire en côté, tu dis, il est malade, ce gars. Aujourd'hui, ça passe pas, là, tu sais, parce qu'il essaie de ouais, l'embrasser, puis il donne une gifle, puis comme, il est un peu agressif, là. ouais. Puis, mais, tu sais, malgré tout, tu sais, il respecte encore James. Parce que il se retourne, bon, l'autre arrive avec son tank de l'autre côté, tu dis, wow, quel méchant, mais une histoire de vengeance de ultra niveau avec un acteur extraordinaire en Sean Bean. Tu sais. Tout à fait. Oui, puis Sean Bean, c'est une de ses, je dirais une de ses très grandes performances là dans ce genre là, en tout cas dans ce genre-là, absolument. Puis tu sais, on en a eu, il y a eu beaucoup de grands comédiens qui ont joué des méchants. Tu sais, puis on parlait tantôt de Christoph Waltz, Ouais. mais tu sais qui a peut-être pas réussi à être à la pointure, mais Sean Bean, lui absolument là, c'en est un des très grands méchants là, je pense, là, un des très bons comédiens à avoir rempli la mission là. Oh oui, définitivement. Et en plus, Vraiment cet excellent. acteur-là, je sais pas pourquoi, c'est comme, je sais pas, un addon weird. Pratiquement 70% de ses rôles, il meurt dedans. Je sais pas, hein? Pas Je sais pourquoi. pas pourquoi. D'ailleurs, il en fait des jokes. Supposément, je me rappelle pas, c'est qui m'avait parlé de ça. Il y a une entrevue où est-ce qu'il fait des jokes de comment ces personnages meurent souvent. C'est rare. Mais en tout cas, c'est un En excellent tout cas, acteur, ce monsieur. oui. Puis l'important, ben, on veut juste qu'il reste en vie pour continuer à jouer des personnages qui meurent ou pas. Il est Exactement. vraiment excellent. Ouais. Tout un personnage, tout un comédien. Moi, en numéro, toi, là, on était rendu Deux. à ton numéro 2. Oui. Mon numéro 2 à moi, c'est, encore une fois, là, c'est une femme fatale, écoute, que j'aurais pu très bien mettre dans ma liste des James Bond Girls. Écoute, écoute, moi, elle me renverse à chaque fois que je la vois. De c'est James Bond qui va la renverser dans une des scènes. C'est Fiona Volpe, interprétée par Luciana Palodi dans le film Thunderball. Thunderball. C'est probablement une des plus belles filles de toute la série qu'on nous a présentée. Une rousse fantastique, une italienne. Ouais. Qui, écoute, on parlait de vengeance il y a quelques instants. Elle, c'est à cause d'elle qu'il va y avoir vengeance dans le film un peu plus tard parce qu'elle va tuer le major François Derval et c'est pour ça que le personnage de Domino va vouloir se venger plus tard. Donc, évidemment, elle va l'avoir séduit. Et, écoute, c'est extraordinaire. Et ensuite, évidemment, ben, elle va séduire James. James Bond à son tour. Écoute, peut-être pas tant de scènes que ça, parce que, évidemment, elle va mourir dans le film, mais à chaque fois qu'elle est à l'écran, écoute, toutes les scènes qu'on a écrites pour elle sont fantastiques, tout simplement fantastiques. Elle est probablement, elle est magnifique. Oui. Tu sais, elle est froide. Oui. Il y a rien qui l'arrête. Oui. C'est la, tu sais, c'est vraiment le numéro 2 de l'argot, c'est vraiment elle, là, tu sais, elle va tout faire, il y a rien qui va l'arrêter, là. Et, dans tu sais, la meilleure scène, à mon avis, où elle se trouve, bon, évidemment, il y en a plusieurs, mais une des scènes qui est fantastique, c'est quand elle se trouve dans le bain, quand James Bond arrive, puis elle est volontairement là, évidemment, pour le séduire, tu sais, elle dit, pourriez-vous me donner quelque chose pour me couvrir? Puis là, ça, écoute, c'est tout à fait fantastique parce que là, on est vraiment dans le corps où James Bond devient vraiment ce qu'il devient. Il va étendre une paire de souliers. J'ai quelque chose pour m'habiller. Tu sais, voilà, des souliers. Puis, en même temps, ce personnage-là, va aussi dédramatiser, puis va aussi faire comprendre que, tu sais, on sait ce que c'est James Bond. Là, tu sais. Déjà là, tu sais, elle va dire clairement, regarde, on sait James Bond, là, tu sais, que c'est déjà une caricature. Puis je vais citer carrément ce qu'elle dit là. Elle dit, tu sais, elle dit, but of course, I forgot your ego, Mr. Bond, James Bond. Donc, elle dit déjà, là, tu sais, le fameux Mr. Bond, James Bond, the one where he has to make love to a woman and she starts to hear heavenly choirs singing. She repents and turns to the side of right and virtue, but not this one. Fait que, tu sais, tu sais, comme elle connaît le pattern, mais tu sais, regarde, moi, là, moi, non, ça fait pas partie de, C'est ça. moi, non. Elle se laisse pas impressionner. Je serais pas celle-là. Non. Puis évidemment, ben, la scène où elle meurt est fantastique parce que, tu sais, elle est au carnaval. D'abord, probablement, c'est parmi les, tu sais, on commence à avoir des scènes plus extraordinaires où, tu sais, on nous fait voyager, puis etc.
Puis là, tu sais, écoute, il tourne la fille, puis là, c'est elle qui meurt. Écoute, ça, c'est génial. Moi, c'est un personnage comme celui-là, j'en voudrais. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un personnage qui ressemble beaucoup, Helga Brandt, qui va arriver dans You Only Live Twice, qui est une Rousse, qui est à peu près le même genre de personnage, qui est excellent, puis qui est une très belle fille aussi. Là, qui est un genre de copier-coller, là. Oui, c'est un copy-paste, mais tu sais, elle, c'est l'original qui... tu sais, parce que ta garde, comme vilaine... C'était une des vilaines une des premières qui était vraiment pas impressionnée par James, qui l'a utilisé même, puis qui était resté totalement autonome là. Pas qu'elle s'en fichait là, mais non, elle était vraiment impressionnante. Puis belle là, oh, ouais. Est-ce que c'est une vraie rousse? Tu sais, côté cheveux, est-ce qu'elle ou bien c'était une brunette qu'ils ont teint? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Sur les photos que j'ai vues à l'époque, elle semblait rousse, là, mais c'est une bonne question. Ben, c'est une belle femme. Bonne question. Ben voilà, parce qu'étant donné que tu nous as déjà fait part de ton numéro 1 qui est Ernest Tavo Blofeld et moi qui était Jaws, ben ça complète notre palmarès notre top 5 des méchants. Et ben écoutez, j'ose croire que parmi vous, ceux qui nous écoutez, ben vous avez certainement d'autres méchants que vous aimez. Ouais. Vous êtes sûrement pas en accord nécessairement avec tout ce qu'on vient de dire, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y en a tellement de méchants, comme par exemple un des bons que j'ai aimé puis que j'aurais pu nommer, puis parce que c'est comme par exemple Scaramanga. C'est un excellent méchant parce que c'est comme un genre de contrepartie exacte de James Bond. C'est comme James Bond mais un méchant. C'est le même personnage, mais tu sais, fait que ça en est un bon, mais il y en a vraiment beaucoup là. Fait que, écoutez. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos méchants préférés, si vous êtes d'accord, pas d'accord, il y en a peut-être que vous êtes vraiment pas d'accord avec nous, ou tout simplement nous faire peut-être une liste de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, peu importe. Fait que ça nous intéresse vraiment. Donc, ben, on a très hâte d'entendre parler de ça, et puis on vous retrouve très bientôt. En attendant, moi, je pèse sur le bouton, puis Gary disparaît. Voilà, puis il n'est plus là, parce que j'ai ce pouvoir-là. Donc, à très bientôt. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.